La rue Saint-Jean, venant de la rue des Bouchers et aboutissant sur la place du marché aux herbes, vous mène à l'église Saint-Jean-Baptiste. La façade dissymétrique de l'édifice religieux se dévoile alors sur cette ruelle très étroite en légère pente. Alfred Ray nous laissera un dessin de l'église Saint-Jean-Baptiste, vue de la rue Saint-Jean. À mi-parcours de la rue Saint-Jean, nous gagnons la rue des Bouchers. C'est dans cette rue qu'au Moyen-Âge, les chevillards sacrifiaient leurs bêtes pour les vendre à des bouchers détaillants. Tout contre la maison, on peut voir une pompe à bras et un broc au pied des enfants. L'eau provient de la claire fontaine, ruisselée qui coule au coin en souterrain sous la rue qui porte son nom. À 2 pas, la rue du Blanc-Mouton, nom d'une ancienne auberge, vous mène à la place du marché aux herbes. En haut de la rue du Blanc-Mouton, le théâtre Bondé accueille aujourd'hui le Congrès catholique diocésain. La montagne de Brûle, partant de l'intersection des rues du Collège, des Bouchers et Pluchotte, rejoint les rues des Chanoines et des Ursulines. Butant contre le rempart du sud-est, la rue Pluchotte rejoint le bas de la montagne de Brûle. De là, sur la hauteur, on voit la chapelle du pensionnat des Oblates. Délimitée sur sa gauche par les remparts de Philippe-Auguste, au pied du castrum, la rue du Collège est l'une des plus vieilles rues de la ville. Elle s'appelait rue Péronnelle avant 1752. Certains textes anciens précisent qu'on l'appelait rue des Étuves au Moyen-Âge, en raison d'établissements de bains qui la bordaient. Maison de bain chaud, certes, mais aussi de rendez-vous galants. En face de l'entrée principale du collège, 2 escaliers couverts venant de la rue Fournier ont été percés à travers la muraille pour permettre aux collégiens et enseignants d'accéder facilement à leur établissement. Le collège, vue de la rue du Collège. C'est dans l'ancien rempart du castrum datant de Philippe-Auguste, face à l'entrée du collège, qu'ont été percés les 2 escaliers. Le collège, vue de la rue Saint-Quentin-Capelle. Cette rue très ancienne porte le nom de l'église qui se trouvait là, à droite, avant la Révolution. Entre le collège et la rue Saint-Quentin-Capelle, la rue Fontaine-Saint-Furcy doit son nom à la fontaine qui coule dans cette rue. La rue des Grands Carreaux est ainsi nommée en raison de la taille de ces grands pavés. Au premier tournant à droite, la rue des Petits Carreaux mène au carrefour des Minimes et à la rue des Chanoines. À proximité de la fontaine Saint-Furcy, si vous montez de la rue Saint-Quentin-Capelle vers la place Saint-Furcy, faites très attention de ne pas vous tordre la cheville sur ces grands carreaux bombés et mal équarris de cette rue pittoresque. Dans la partie la plus pentue de cette montée, l'agencement particulier des carreaux, en marche d'escalier rené surélevé, bloque le tombereau et évite qu'il ne recule lors de l'ascension de ce raidillon difficile. La rue Saint-Quentin-Capelle débouche dans la rue Saint-Furcy. C'est dans une maison de cette rue Saint-Furcy qu'est né le 26 février 1882 Pierre Dumarché, plus connu sous le pseudonyme de Pierre Macorlan. Le débit de Boisson-Verrier est adossé à la place Saint-Furcy, formé par l'intersection de la rue du Noir-Lion et de la rue Saint-Furcy. Devant ce débit de Boisson, on peut observer une pompe à bras, signalée là, depuis des temps immémoriaux.
Alfred Ray en fera un dessin. Nous y voyons devant la rue de la Maîtrise le magasin d'artillerie pavoisé du drapeau français. Dans la rue de la Maîtrise, devant la porte annexe du magasin d'artillerie, appelé aussi Arsenal, des soldats reçoivent leurs fusils. Le nom Maîtrise de cette rue provient de l'appellation de la chorale affectée à la collégiale Saint-Furcy, présente ici, avant la Révolution. Quittons la Maîtrise et regardons vers le bas de la rue Saint-Furcy. Devant le marchand de meubles Roussel à droite, nous voyons la rue du Moulinet. Ce nom, rue du Moulinet, vient du siège de 1536, où pour pallier à la déficience des grands moulins, qui ne pouvaient fonctionner normalement suite à la trahison du meunier de Belzèze, on avait installé dans l'impasse de cette rue un moulin à bras. Sous l'enseigne vide de Péronne se trouve l'entrée de l'école communale des filles et de la maternelle. Beaucoup d'animations dans la rue Saint-Furcy. On peut voir sur la droite le dépôt du journal Le Petit Parisien et sur la gauche l'enseigne d'une épicerie. Le tournant de la rue Saint-Furcy débouche à la maison d'Abo du XVIe siècle. Sa façade est donne sur la place du marché aux herbes. Au centre de cette place emblématique trône la statue de Marie Fourré, héroïne de la ville lors du fameux siège de 1536. Les poissonniers des étangs de la Somme se joignent à ceux venant de Boulogne et du Crotoy pour vendre sur la place du marché aux poissons le fruit de leur labeur, poissons d'eau douce et poissons de mer. Cette petite place jouxtant le marché aux herbes est située face à la maison d'Abo, au croisement des rues Saint-Furcy, Saint-Nicolas, du Gladimont et Saint-Georges. C'est aussi le point kilométrique zéro de la route des Chasse-Marais venant du Crotoy, en passant par Crécy, Auxy-le-Château, Doulan et Albert. La modiste Mademoiselle Gallois nous ouvre la porte de sa boutique au numéro 2 de la rue Saint-Georges. La porte Saint-Nicolas, vue de la place du marché aux poissons. La rue Saint-Nicolas. La rue du Gladimont. L'étroite rue du Gladimont doit son nom au fait que les condamnés venant des prisons du château, pour se rendre sur leur lieu de sentence en face de l'hôtel de ville, montaient cette rue accompagnée par le son du glas. Gladimont, venant de Mont du Glas. Partant de la place du marché aux poissons, la rue Saint-Georges mène à la place d'Estourmel. Proche du château, à l'intersection des rues Mollerue et du Noir-Lion, la place d'Estourmel, nom d'un des défenseurs de la ville lors du siège de 1536, s'appelait jadis place du marché au port. À gauche, nous découvrons la montée de la rue du Noir-Lion. La rue Mollerue, à droite, est bordée sur son côté droit par les talus de la muraille défensive du corps de place. En parcourant la rue Mollerue, nous passons devant le monastère des Clarisses. À sa droite, nous voyons la rue des Vierges. La rue des Vierges monte vers la place Saint-Furcy. En haut de la côte, on aperçoit la haute cheminée de la maison de l'aumônier des Sœurs. Poursuivant notre cheminement, nous passons devant les magasins généraux, l'entrepôt des tabacs, les locaux des sociétés.
La première enseigne affiche Club athlétique. Le nom Molle-Rue de cette rue remonte à la nuit des temps. Cette rue molle, sans pente, permettait le contournement de la rue Saint-Furcy, difficilement praticable pour de lourds chariots. Certains textes anciens l'appellent encore Mal-Rue, Morue, Mauvaise rue, peut-être en raison d'établissements que l'on appellera plus tard de tolérance, et qui pouvaient border cette voie, très peu peuplée à l'époque. Cette rue a été renommée Maurice de Villers après la Seconde Guerre mondiale pour honorer la mémoire de ce résistant mort au combat et qui habitait cette rue avant le conflit.